Une femme tabasse un homme qui dit être ivre. Le spectateur alterne entre les POV shots des deux assaillants avec ce que ça comporte de caméras qui tremblent, avant de finir sur un plan large d'un salon. Tandis qu'on voit la femme dépouiller sa victime tout en l'insultant, on enchaîne sur un grand plan de cette même femme remettant sa perruque. Le titre du film apparaît, la musique jazzy un peu énervée transitionne vers une musique plus douce, pendant que les crédits défilent et que la femme se refait une beauté. Contrairement à ce que vous pourriez croire, je ne viens pas de vous spoiler la fin d'un film, mais de vous résumer la séquence d'introduction de The Naked Kiss de Samuel Fuller, une séquence aussi géniale pour son époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que nous sommes habitués depuis des décennies à ce que les crédits d'un film nous soient présentés à la fin du film. Et hier, parce qu'on pouvait penser à l'époque que le projectionniste s'était gouré dans l'ordre des péloches, puisque les crédits apparaissaient avant même la première scène d'un film. Mais aussi parce que nous sommes balancés in medias res, sans contexte sur ce que l'on vient de voir, ce qui accentue son côté choquant. Parce que la femme que vous venez de voir est une prostituée qui vient de reprendre sa vie en main, et que sa victime est son Mac, qui, on l'apprendra au fil du film, est une ordure de la pire espèce. Et c'est pas la seule irrégularité de cette séquence. La plus importante de toutes, c'est qu'elle ne respecte aucun code moral en vigueur dans le cinéma américain de son temps. Le spectateur comprend par ce dernier gros plan que le personnage principal du film sera cette femme, et on vient de la voir commettre un crime durant toute sa durée, ce qui a été interdit à l'époque. Le réalisateur du film, Samuel Fuller, faisait partie d'une génération avec John Frankenheimer et Sidney Lumet, au croisement entre deux autres d'importance, celle de l'ancienne Hollywood avec John Ford, Howard Hawks, George Cukor et compagnie, et de l'autre celle du nouvel Hollywood composée de Martin Scorsese, Brian De Palma ou encore Francis Ford Coppola. Une génération qui, comme la précédente, a beaucoup officié dans un Hollywood encore soumis au Code Hays, code qui demandait notamment à ce qu'aucun personnage principal ne soit du mauvais côté du spectre moral, qui demandait à ce qu'aucun crime ne soit montré de manière ostensible et dans toute sa durée, qu'aucune relation entre un noir et un blanc ne soit montrée à l'écran, entre autres. Et là où la vieille génération s'était habituée à contourner habilement la censure, la génération de Fuller en avait rien à foutre. C'est pas leur seule qualité, ils étaient spécialistes de la critique des bonnes valeurs américaines. Frankenheimer avec le rêve américain dans Seconds, la paranoïa du péril rouge dans The Manchurian Candidate, Fuller de son côté les hôpitaux psychiatriques dans Shock Corridor, et les préjugés de classe dans The Naked Kiss, entre autres. Puisque toute la suite du film s'appliquera à déconstruire et à justifier ce crime initial, apportant de la sympathie à son personnage principal. Je ne peux que vous recommander de regarder The Naked Kiss de Samuel Fuller, qui peut vous apporter énormément sur le découpage d'un film. Par ailleurs, anecdote amusante, mais Jean-Luc Godard était un gros fan de Samuel Fuller, au point de le faire apparaître dans son Pierrot le Fou sorti un an après, en sachant que 2 ans avant, le père Jean-Luc réalisera le film Vivre sa vie, dans lequel son personnage principal fera le chemin inverse de celui du film de Fuller. La boucle est bouclée.